As you all know, there Je vous in présente notre nouvelle élève, Allison Argent. À l'adolescence, on découvre le monde. On rencontre de nouvelles personnes. On découvre l'amour. Mais surtout, Ça va? le corps change. Et parfois un peu trop. C'est papa? C'est mon père. Teen Wolf, la série événement. Vous allez adorer flirter dans les bois. Du lundi au vendredi à 17h50 sur MTV, l'original. As you all know, there indeed was a body found in the woods last night. If they found the body, then what are they looking for? They only found half. We're going. What if whoever killed the body is still out here? Un loup t'a mordu? Il n'y a aucun loup en Californie. Je me demande si c'est pas une sorte d'infection. C'est comme si je faisais une montée d'adrénaline avant d'être en état de choc. You're cursed, Scott. Je vais me transformer, je contrôle plus rien. Est-ce que je vais tuer quelqu'un? Alors, je vais vous parler un petit peu de la série Teen Wolf, pas Guess What. Oui, il n'y a pas encore de série Guess What. On pense à faire une adaptation télévisuelle, mais... Faudrait, tiens, c'est une bonne idée. Oui. Alors, je sais pas si vous avez tout compris en anglais et en français, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué en radio sans les images, mais on vous mettra la vidéo sur notre blog. Donc, Qui, on le rappelle, est mis à jour toutes les semaines. Donc, n'oubliez pas d'y passer si jamais vous voulez des infos en plus qu'on n'aurait pas dit dans l'émission ou si malheureusement vous n'avez pas su l'écouter. et donc comme l'audio le disait si bien, Je vous présente notre nouvelle élève, Allison Argent. pardon, Donc, il y a eu un petit bug technique, c'est pas grave, on fait avec. On fait comme si de rien n'était. c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui malheureusement s'est fait mordre par un loup et ça se révèle être un loup-garou. Et pendant toute la série, on suit ses aventures avec son meilleur ami qui est plutôt bien marrant. Enfin, moi, je Oui, trouve ça Styles. super marrant. Et donc, dès le début, c'est pas un mystère, c'est un loup-garou. C'est dès le début, on le sait. Et c'est un petit peu comment contrôler ses nouvelles pulsions. Et... C'est un peu genre du Vampire Diaries ou du Twilight, mais version loup-garou, quoi. Mais c'est du hyper déjà vu en fait, comme série. Mais oui, mais c'est génial, Oui. on s'en fout. Ça Oui, sort sur la vague du sexe. Mais franchement, moi, ce que j'adore, c'est la petite pointe d'humour à chaque fois que le meilleur ami Ouais, fait. Ça, c'est- Styles, le personnage de Styles qui est le meilleur ami, t'as passé dans une autre série. Je sais pas, moi je ne suis pas personnellement cette série-là parce que ça ne m'attire pas des masses, mais bon. Ceux Faut qui aiment bien faire tout ce qui est confiance. loup-garou, vampire Bah, et compagnie, regardez ça, vous allez adorer, quoi. Franchement, moi, quand j'ai essayé, ça me tentait pas trop parce que je me disais, c'est encore répété, c'est encore un truc de vampire, loup-garou. Et puis finalement, en regardant, j'aimais encore bien l'humour de Styles. de Styles. Pour ceux qui aiment bien et- les histoires d'amour, évidemment, il y a l'éternelle histoire d'amour impossible et tragique. Ouais, D'accord. comme d'habitude. Mais voilà, pour passer le temps, pour pas trop réfléchir quand on en a marre, c'est vraiment une chouette. Oui, et puis ça passe pendant les vacances, donc si jamais vous avez du temps à tuer parce que vous savez plus quoi faire entre 1h et 2h du matin, vous regardez l'épisode de Teen Wolf. Ça, c'est toi, Jen. Non. Alors, pour parler un peu des personnages principaux, la série suit principalement Scott McCall, qui est joué par Tyler Posey. Et il a joué dans Coup de foudre à Manhattan. Et c'est le fils de Jennifer Lopez. Ouais. Et il a aussi joué dans Smallville, Mais c'est un petit rôle, je crois, dans Smallville. je pense. Enfin, ouais. j'ai jamais regardé Smallville, hein, donc Non, c'est moi pas non comme plus, si je m'y mais- connaissais. Je m'avance sans trop savoir. Si quelqu'un sait. Et donc Stalinski, donc c'est le meilleur ami très rigolo qui lâche des phrases un petit peu rien à voir et franchement bien marrant. Et qui est super marrant. Qui est joué par Dylan O'Brien. 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 Yeah. Il n'a pas encore joué dans des films bien connus, même aucun. C'est mais, une de ses premières séries, je crois. mais il a joué il n'y a pas si longtemps dans un nouveau film, The First Time, qui va sortir en 2013 et qui apparemment est déjà bien classé et Oh tout oui, le monde attend avec impatience. On en parle beaucoup, c'est entre guillemets la nouvelle comédie romantique pour les jeunes filles de 16-18 ans.
Donc si vous êtes un garçon, n'allez pas voir, je pense pas que ce sera votre genre. Ou alors, vous accompagnez votre copine, ça peut lui faire C'est plaisir. comme tous les films romantiques. Allez plutôt voir Bilbo le Hobbit qui sortira à ce moment-là aussi. Non, alors là, franchement. Ah non, mais sérieux. N'hésite pas 2 secondes, quoi. Non. Le débat est ouvert sur la page de Guess What si vous voulez réagir par rapport à ces 2 films. Moi, je suis pour les 2, mais franchement, Bilbo, c'est les Seigneurs des Anneaux, c'est génial. Justement, tu viens de dire la seule raison pour laquelle je n'irai jamais voir ce film. C'est dingue, ça. Enfin bref, c'est un autre débat pour une autre émission. Et un autre personnage assez qui est là dès le début, c'est Derek, donc le loup-garou mystérieux, méchant, gentil, on ne sait pas trop. Super hot et super beau et super musclé. J'allais le dire, ouais, voilà. Ah, s'il est hot, je vais peut-être regarder alors. Ah ouais, franchement, il est crois-moi, rien que lui tout seul, c'est la raison pour regarder la série, quoi. Et il est joué par Tyler Hoechlin. Lui, il a joué dans 7 à la maison. Donc, vous le connaissez peut-être. Alors, moi, je sais situer. Il joue le frère du copain de Jessica Biel. Pour celle qui sais pas si ça va nous aider parce qu'en fait, il y a tout le monde est frères et sœurs là-dedans. Donc, fatalement... Non, mais elle est restée avec un blond pendant un certain temps. Et lui, c'est le frère du blond. Mais je me souviens plus du nom. Mais il était déjà très beau à l'époque. Donc, si vous avez vu un moment 2 frères canons dans 7 à la maison, c'est eux. Est-ce qu'il ne joue pas dans Gossip Girl par hasard? Non, non. Ah non, j'aimerais bien pourtant. Ce n'est pas lui. Parce que, il est beau. Alors, évidemment, dans toute série, surtout cette série-ci, il y a un amour impossible qui ne peut pas être réalisé. Et donc, l'amoureuse de Scott, c'est Alison Argent. Et elle est jouée par Crystal Reed. Et elle est super belle, enfin moi je trouve. Ah ouais, elle est vraiment très très belle. Ils l'ont bien choisie en plus pour son rôle. Dans l'histoire, son père est en fait un chasseur de loups-garous qui doit tous les tuer. Enfin, donc ça devient assez compliqué et assez impossible parce que si le père le découvre, c'est la cata. Enfin bref, toute une histoire. C'est un peu un Roméo et Juliette en fait, mais version. Enfin moi ça me fait penser un peu à ça. Ouais, un petit peu comme tous les films. Hein, voilà, les 2 parties qui se détestent et les 2 jeunes amoureux doivent se battre pour rester ensemble. Alors, il y a aussi un petit peu le méchant, enfin, l'adolescent canon qui a tout ce qu'il veut, la bagnole qu'il veut, c'est Jackson. C'est un peu le méchant. C'est le personnage qu'on adore détester, en fait. Ouais. Vous voulez pas qu'il parte parce qu'il fait entièrement partie de la série et pourtant, à chaque épisode, vous êtes là, mais purée, quand est-ce qu'il va mourir, quoi. Et il est pas mal non plus. Oui, j'avoue qu'il est pas mal. Il est très arrogant, enfin, un fils de riche, quoi, c'est... En plus, blond aux yeux bleus, bien coiffé. Ouais, voilà. C'est vraiment le stéréotype. Il découvre le secret de Scott et évidemment voudra lui aussi devenir loup-garou. Enfin, ça, c'est aussi toute une histoire, principalement dans la saison 2, qui est pas mal fait. Oui, moi, je pense que je préférais quand même la saison 1, la saison 2. Moi, je préfère toujours les saisons 1 dans toutes les séries. Hein, donc, non, moi pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, dans les saisons 2, ils cherchent à tirer une épingle au milieu d'une botte de foin et ça ressemble à n'importe quoi. Moi, souvent, par exemple, pour Teen Wolf, j'ai été perdue pendant un certain temps dans la saison 2 avant de m'y retrouver à la fin et de me dire oui, c'est bon, c'était pas si mal finalement. Oui, à la fin, hein, voilà. Tu te demandes pourquoi. C'est ça, mais attendre la fin de la saison pour se dire finalement les 10 épisodes précédents, c'était pas mal. C'est un peu dur quand même. Il faut tenir bon. Oui. Mais alors, la série en elle-même, c'est quel genre? Enfin, je veux dire, c'est un truc un peu tout gentil où il y a des morts, fantastique, drama. Fantastique, oui. Et il faut pas vraiment s'attacher à un personnage. C'est pas parce que le personnage semble gentil qu'il va spécialement rester gentil ou qu'il va rester en vie. Oui, c'est ça. D'accord, je vois un peu le style. Ils ont essayé de faire un petit peu horreur, mais ça fait pas peur du tout. En fait, ça me fait vraiment penser à Vampire Diaries, mais version loup-garou. On peut plus. Sauf que je préfère Vampire Diaries 100 000 fois, mais c'est un peu le même principe, quoi. Et d'accord. Si jamais il y a une autre actrice, Lydia, qui est la copine de Jackson, mais elle a rien fait vraiment d'important. Qui est la fille que vous détesterez aussi. Mais qui parfois est gentille, enfin c'est bizarre. Mais en fait, si vous voulez, c'est la super ado reine du lycée et finalement vous vous rendez compte qu'elle a des raisons d'être aussi méchante qu'elle l'est. Donc vous avez un petit côté sympathie pour elle, mais pour moi, ce côté sympathie reste très petit parce qu'elle m'énerve la plupart du temps et que j'ai envie de lui foutre mon poing dans la figure pendant tout l'épisode, quoi. Ça va encore. Donc c'est un format de 42 minutes, il y a 2 saisons qui sont déjà en français.
Saison de 10 et 12 épisodes, Ouais. si je me souviens De bien. 12 épisodes, mais la saison 3, ils vont la faire de 24 épisodes, donc on aura un peu plus. Parce que c'est vrai que 12, c'est peu. 12, c'est assez peu, oui. Et pour ceux qui voudraient commencer à regarder la saison 3 de Teen Wolf et qui n'ont pas encore commencé, sachez que vous avez jusqu'au printemps, vu Oui. que la saison 3 ne commencera qu'au printemps. Bah, comme chaque saison aussi. Enfin, c'était plus vers les Mais ça grandes commencerait vacances. vers juin. Donc là, ça, pour une fois, ça commencera avant les examens, Ah, ça c'est Voilà. cool. plutôt que pendant. Alors, pour la petite histoire, ça a été adapté d'un film qui s'appelle lui-même Teen Wolf. Et un film, enfin, c'est un vieux film. Moi, j'aime pas trop ce genre-là. J'ai essayé de regarder, mais enfin, c'est les effets spéciaux mal faits. Oui, mais enfin. il est bien quand même et c'est un très bon acteur qui joue le rôle. Voilà, donc. Jen vous le conseille vivement. Moi, je Oui. l'ai pas regardé vraiment, donc je ne saurais pas dire. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien ce style-là. Il y a eu une première adaptation, mais en 2003, qui a été refusée. Et là, c'est Jeff Davis qui a décidé de le reprendre, de le réadapter une deuxième fois. Et ça a été accepté. Et donc, ça a été diffusé en 2011, alors qu'il avait eu l'idée en 2009. Et juste aussi pour ceux qui souhaiteraient regarder le film, mais qui se disent qu'ils vont se gâcher la surprise pour la série, faut pas du tout avoir peur. Le film est complètement différent de la série. La série, voilà. c'est librement inspiré du film, mais très librement. Il y a peut-être 4 points en commun et après tout le reste est différent. Oh, bah, un loup-garou adolescent qui tombe amoureux d'une fille, quoi. En gros. Voilà. Oui, donc ce qui est très commun à beaucoup de films, c'est vrai. Mais bon. Les noms sont similaires. Voilà. Et sinon, un truc qui m'a aussi fort marqué, c'est dans la série, les loups-garous sont super mal faits. Enfin, super mal faits, c'est pas du tout comme on s'imagine. On voit le visage, enfin, on voit les transformations. Moi, je trouve, enfin, Ouais. je m'attendais pas à ça. C'est pas les loups-garous genre Twilight où t'as Ouais, vraiment voilà. un loup. Là, c'est juste plein de poils sur une tête. Voilà, exactement, un petit peu à l'ancienne. Et je me suis renseignée et ils ont fait, je sais pas si vous connaissez le labyrinthe de Pan. Absolument pas. Vaguement. C'est un film, ça, non? Oui. Vaguement le nom, mais sinon, à part ça, je n'ai jamais vu. Oui, mais il est un peu bizarre, j'ai déjà vu plusieurs fois. Il est bien, mais c'est un peu dans ce style-là. Il est bien, mais bizarre. Oui. Ça donne très envie de voir ce genre Non, de- franchement, il est dur à suivre. Enfin, si vous voulez, je vous le passerai, mais c'est dur à suivre. Et donc voilà, c'est un petit peu même style, habillé, mal fait, enfin pas trop d'effets spéciaux. Enfin voilà, je vous préviens parce que moi j'étais enfin je m'y attendais pas du tout à les voir comme ça, quoi. Mais en même temps, c'est une série MTV, donc ils ont moins de, Oui, de moins budget. Ils ont plutôt Donc intérêt. c'est peut-être ça. Maintenant, je pense, il me semble qu'ils s'améliorent quand même un peu. Enfin, c'est surtout les alpha. Enfin, vous verrez, il y a les loups-garous alpha et les loups-garous bêta. Et Oméga, et voilà. blablabla. Et les loups-garous alpha, pour moi, ce sont les plus mal faits parce qu'ils sont encore fort humains. Et Ah. donc, eux, on leur rajoute vraiment une barbe. C'est un peu Et comme c'est un les petits loup-garou. chiens dans là-haut, en fait. Ils ont des noms comme ça. Oui, C'est ça, d'accord. c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors aux États-Unis, le premier épisode a été vu par 2 millions de personnes et ils ont une moyenne environ de 1 800 000 personnes qui le regardent à chaque fois. En France, par contre, il y a 700 000 personnes qui ont suivi le premier épisode, donc ça sur France 4, et donc Ouais. ça fait environ 3,7% d'audience en tout. Mais pour MTV, il faut dire que c'est une bonne audience. C'est pas comme si la chaîne avait l'habitude d'avoir des séries à 10 millions. Ouais, Donc ouais, c'est ça. c'est une bonne audience. Bon, Et voilà. C'était tout pour Teen Wolf. Je crois que c'est pas mal pour une petite série. Puis vous découvrirez par vous-même ce que ça donne. Voilà, je vous le conseille vivement. Oui, il faut aimer le style, hein. Comme dit Justine, il n'y a pas tout le monde qui aime bien ça. Et c'est un chouette humour. Mon copain m'a dit personnellement qu'il n'était pas trop intéressé. Et puis il a vu quelques épisodes sur MTV et il adorait l'humour un peu justement de Styles. Et je crois que c'est vraiment le truc qui accroche. Enfin, En fait, il faut commencer à regarder pour voir si Ouais, c'est ça nous plaît, voilà. pas avoir de préjugés. Oui, et se voilà, dire non, c'est ça. c'est une série pour adolescents, je regarde pas. Effectivement. Et D'accord. qu'on parle tout le temps de loup-garou. Enfin, évidemment, on parle tout le temps de loup-garou et de vampires, c'est la période, mais c'est vraiment bien fait. Enfin, ils l'ont quand même bien imaginé. D'accord. Ah bon, on essaiera de. Enfin, moi, je vais essayer de regarder alors, Essayez au moins. pour voir si ça me plairait ou pas.